Bonjour à tous, KTO vous propose en ce 21 juillet un entretien avec Monseigneur Luc Terlinden qui a été nommé le 22 juin dernier archevêque de Malines, Bruxelles et primat de Belgique par le pape François. Il sera ordonné évêque et installé en la cathédrale Saint-Rambaud de Malines le 3 septembre prochain. Monseigneur Terlinden, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à l'archevêché de Malines. Nous diffusons cet entretien à l'occasion de la fête nationale en Belgique. D'ailleurs, bonne fête à tous les Belges qui nous regardent. Peut-être une première question en ce jour. Que diriez-vous de l'état du pays ? Comment va la Belgique aujourd'hui ? Je pense que l'état de la Belgique aujourd'hui est assez proche des autres pays européens voisins. On sort de la pandémie, on a cette terrible guerre en Ukraine. Donc tous ces défis qui se posent en Europe occidentale sont aussi présents chez nous. Avec la perspective bientôt d'élections, on sent que les partis politiques commencent un peu à s'agiter à ce propos-là. Avec une montée aussi des populismes, comme partout en Europe, j'ai l'impression, et ailleurs encore dans le monde. Dans le sud du pays, c'est plutôt vers la gauche, dans le nord du pays, plutôt vers la droite. Donc c'est vrai que les défis seront grands au niveau politique, notamment pour former un nouveau gouvernement. Mais je crois que le pragmatisme belge, sans doute, pour encore nous aider à sortir de ces situations. Et le cap des chrétiens, le vôtre dans tout ça ? Mais moi, je pense que ça nous invite à continuer à témoigner de ce qui nous habite, de l'espérance qui nous habite, et de nous faire proches aussi, notamment de ceux qui souffrent le plus de la situation aujourd'hui, parce que l'écart entre les riches et les pauvres grandit aussi, et certaines personnes sont vraiment dans la précarité, ou bien ont d'autres souffrances à porter. Et moi, je pense que c'est là que l'Église est attendue. Durant la fête des Saint-Pierre et Paul, le 29 juin, à la basilique Saint-Pierre, le pape François a béni le pallium qui est remis aux nouveaux archevêques nommés dans l'année. Vous étiez vous-même à Rome, alors même que vous n'étiez pas encore ordonné en simple prêtre. Qu'est-ce que vous gardez de ce moment et quel est votre lien avec le pape François ? Alors, ce qui était très beau, c'est de recevoir avec une trentaine d'autres archevêques le pallium. C'est vrai que je n'étais pas encore ordonné évêque, j'étais le seul prêtre, mais il y avait déjà un lien de communion. Donc le pallium, c'est ce symbole de communion avec l'Église de Rome, avec le pape, et à travers l'Église de Rome et le pape, toutes les églises du monde entier. C'est cette bandelette que l'archevêque porte pendant les célébrations liturgiques, autour du cou, sur les épaules. Exactement. Une bandelette qui est faite de laine d'agneau, qui est aussi un très beau symbole. C'est le symbole du pasteur qui porte la brebis perdue sur ses épaules. Avec ses croix noires. Voilà. Votre lien avec le pape François, j'y reviens. Je pense que déjà le choix de ma devise dit beaucoup, que je m'inscris aussi dans tout ce que le pape François aujourd'hui initie dans l'Église. Fratelli tutti. Fratelli tutti. Et cette importance d'une Église fraternelle, d'une Église qui est en chemin, qui a le souci des uns des autres, et aussi cette dimension sociale aussi de la fraternité. Pour moi, c'était important de souligner ça aussi. C'est que le pape nous a donné une encyclique sur l'amitié et la fraternité dans sa dimension sociale. C'est pour construire un monde aussi, fraternel. Et ça dépasse les frontières de l'Église. Je vous propose, Monseigneur, de revenir un petit peu sur votre itinéraire personnel, parce que peut-être que si on attendait la nomination de l'archevêque de Malines-Bruxelles, depuis qu'on a appris que le cardinal de Kessel avait remis sa démission au pape il y a un an, votre nom a pu surprendre. Et du coup, on a envie de faire connaissance. Je donne quelques éléments. Vous êtes né en octobre 68, vous avez 54 ans. Vous êtes le 7e dans votre famille. Est-ce que c'est le terreau de la foi, ça commence là ? Très clairement, oui. Je pense que j'étais dans une famille chrétienne, pratiquante, sans grande ostentation, mais ça faisait partie de notre vie de famille. Et personnellement, d'ailleurs, je vais dire que la foi a toujours été présente dans ma vie, à travers aussi une relation personnelle avec le Christ. Ça, c'est quelque chose qui m'a été donné, que je ne peux pas expliquer, mais c'est comme ça. Et depuis l'enfance, c'est comme un ami avec qui je peux parler, et que j'écoute aussi à travers sa parole. Et pour moi, c'est le cœur de ma foi. Et une foi aussi que j'ai pu vivre avec joie, en communauté, en famille, avec d'autres, avec des jeunes aussi, quand j'ai grandi, que ce soit chez les scouts et plus tard à la paroisse universitaire, à Louvain. Donc c'est très important pour moi aussi, cette dimension communautaire.
Ordonné prêtre en 1999 par le cardinal Danels, vous êtes formé à l'Accademia Alfonsiana à Rome en théologie morale. Votre thèse de doctorat porte sur les écrits du philosophe canadien Charles Taylor et puis aussi sur les écrits, la pensée du cardinal et théologien britannique John Henry Newman. Pourquoi et comment ces deux hommes ont nourri votre pensée ? À vrai dire, je me suis d'abord intéressé au philosophe Charles Taylor, qui a creusé un peu la question de l'identité moderne de l'homme d'aujourd'hui et a aussi mis au jour l'intériorisation progressive des sources de nos valeurs, de nos idéaux moraux. C'est le fait qu'on va de plus en plus chercher en soi-même les valeurs morales et on a de plus en plus de mal à accepter comme ça un cadre de valeurs extérieur. Et alors, dans ce phénomène d'intériorisation, mais il y a aussi une place évidente pour le christianisme, pour la pensée chrétienne, cette attitude qui est déjà chez Augustin, qui est de ce retour sur soi pour découvrir en soi Dieu présent. Et alors avec Newman, c'est pour ça que je l'ai travaillé aussi, c'est toute l'expérience de la conscience qui n'est pas seulement morale, mais qui est aussi, chez Newman, une expérience religieuse de rencontre avec Dieu, que tout le monde peut faire, quelle que soit sa philosophie, sa religion. Dieu est présent dans le cœur, dans la conscience. On n'ose plus parler de morale aujourd'hui, et pourtant c'est ce qui fait votre socle de formation à vous aujourd'hui. Comment ça a nourri votre manière d'être prêtre, d'être pasteur ? Alors, j'ai eu la chance à Rome d'étudier aussi à l'Alfonsianum, vous venez de le dire, qui a une approche très pastorale de la morale, à la suite du fondateur des Rédemptoristes, les Rédemptoristes en fait, qui ont fondé aussi cet institut de morale, saint Alphonse de Liguori, qui était d'abord un pasteur. Et c'est au contact avec les gens, et spécialement avec les plus pauvres et les plus abandonnés, qu'il a développé son système moral. Et qui s'est écarté progressivement d'une morale très rigide, très rigoriste, pour avoir une attitude pastorale, où il a eu le souci d'abord du bien des gens, du salut de leurs âmes. Ça, c'était capital pour lui. Comment ça éclaire la manière d'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui ? C'est une attitude d'abord qui est une attitude d'accompagnement, d'être avec les gens, de prendre le temps de les écouter, de tenir compte de la situation dans laquelle ils sont, pour, à partir de là, cheminer. Et alors, un élément important aussi, c'est de pouvoir annoncer l'Évangile à travers tout ça, pas toujours à travers la parole, parce que parfois, là, ce n'est pas le moment venu, mais aussi par tout son être, par son exemple. Annoncer le Christ. Et je pense qu'en annonçant le Christ et l'Évangile, eh bien, on peut aussi interpeller la conscience de nos contemporains, on peut les aider aussi à grandir dans le bien, à grandir moralement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez été vicaire en paroisse à Saint-François, à Louvain-la-Neuve, puis à Ixelles, à Sainte-Croix, proche des jeunes. Vous avez reçu la mission de fonder le pôle jeune pour les 18-30 ans. En quoi ce que vous venez de nous dire peut éclairer ou répondre à la soif spirituelle des jeunes aujourd'hui, qui peuvent à la fois être très attirés, mais aussi très méfiants, très indifférents à une parole d'église. Mais il y a chez les jeunes, comme dans notre culture contemporaine ici en Occident, aussi une soif d'authenticité. Et je pense que si on peut rejoindre cette soif-là et être vrai avec eux, et respecter aussi leur chemin, alors on pourra les rejoindre. Mais mon expérience montre aussi que ça prend du temps. Ce n'est pas seulement un événement, si beau soit-il, une évangélisation de rue qui permettra en profondeur d'évangéliser les jeunes d'aujourd'hui. C'est être présent, c'est d'avoir des communautés vivantes, rayonnantes, prendre le temps aussi d'écouter ces jeunes, de vivre avec eux. Ça veut dire quoi, prendre le temps, au fond ? Quand vous démarrez ce pôle jeune, quand vous commencez à accompagner... Ce pôle jeune, ça a commencé de manière très très modeste, c'était tout petit. On a commencé par célébrer une Eucharistie avec une maison communautaire d'étudiants aussi qui était jointe au projet au départ. Et cette Eucharistie, pendant 3 ans, on est entre 12 et 25. Et donc ça a été aussi une mise à l'épreuve. Enfin, on a dû vivre à ce moment-là la fidélité, à l'intuition qui était là. Et en même temps, c'était très beau parce qu'il y avait une belle fraternité qui se vivait, dans l'espérance toujours qu'on puisse élargir le groupe et être témoin de l'Évangile. Donc, moi, je crois beaucoup aussi en cette progressivité, en fait. Donc, l'Évangile se transmet toujours de personne à personne.
Et d'où l'importance de la rencontre personnelle. Et parfois, on se dit aujourd'hui que ça marche ou ça rencontre un succès parce qu'il y a du monde, parce qu'on multiplie très vite. Ce sont des faux critères? Oui, mais je serais prudent avec ça. D'ailleurs, l'expérience récente nous a montré que parfois une croissance trop rapide peut cacher aussi, malheureusement, notamment certaines formes d'abus. Donc, restons prudents, acceptons le temps qui nous est donné. Comme l'Évangile, dès les premiers siècles de l'Église, s'est répandu progressivement. Le Christ lui-même n'a pas cherché à tout prix à rassembler des grandes foules. À certains moments, il s'est même retrouvé très isolé. Donc, il faut pouvoir vivre et traverser toutes ces expériences-là. On peut être du coup un peu perdu sur les caps à tenir, sur les critères qui sont fondamentaux de comment faire en sorte que ça puisse être authentique et solide. Mais je pense d'abord il y a la fidélité à l'Évangile et à la figure de Christ. Ce sera solide si on construit sur le Christ, si on ne se met pas trop soi-même en avant. C'est toujours une tentation aussi parfois chez certains, chez les prêtres, peut-être moi-même aussi, de me mettre d'abord en avant et de finalement cacher la figure du Christ. Donc je crois que c'est un premier critère, c'est toujours mettre l'Évangile et le Christ en avant. Et pour cela, travailler en équipe, pas seul. Je crois qu'un pasteur doit pouvoir s'entourer et pouvoir montrer différents visages. C'est quelque chose pour lequel j'ai toujours insisté. Dès le début, par exemple, de ce pôle jeune, c'est que je ne sois pas le prêtre célébrant, même si en soi, c'était suffisant, pour montrer différents visages d'Église et permettre aussi au Christ, je pense, d'être présent. Et puis, il y a la communion avec l'Église. Ça, c'est très important. De vivre ça vraiment en communion avec l'Église locale, avec l'Église mondiale, et ça passe aussi par la communion avec l'évêque. Et ça, je pense que c'est aussi un critère essentiel pour nous, pour rester dans la vérité. Et puis une grande transparence aussi, de pouvoir montrer et rendre compte de ce qu'on fait. Les jeunes générations aujourd'hui, évidemment pas tout le monde, mais beaucoup sont peut-être plus attestataires, ont besoin à la fois d'affirmer leur identité, mais demandent aussi à ce que l'Église affirme son identité. Ils réclament une annonce plus explicite de la foi dans la société, ils recherchent des repères explicites. Est-ce que vous comprenez cela? Je comprends, mais là aussi, je mettrai des nuances. Alors, j'ai aussi un grand attachement par Charles de Foucault. J'appartiens à une fraternité de prêtres de Charles de Foucault. Et c'est très intéressant de voir justement le parcours de Charles de Foucault. Et comme il a pu vivre une identité chrétienne forte, tout en se faisant missionnaire en plein milieu du Sahara, et en comprenant que pour annoncer l'Évangile, il devait se faire aussi le frère de ceux à qui il s'adresse. Et ça veut dire apprendre leur langue. Et c'était pas rien. Et non seulement l'apprendre, mais même rédiger une grammaire, mettre sur papier des poèmes pour pouvoir vraiment les rejoindre et former par la suite d'ailleurs d'autres missionnaires qui pourraient aussi, connaissant mieux leur langue et connaissant mieux leur culture, leur annoncer le Christ. Mais donc, c'est tout ce travail, j'allais dire, d'inculturation, de se faire proche. Ça ressemble au travail d'évangélisation qu'il faut faire aujourd'hui dans notre culture postmoderne. Exactement. Il faut faire pareil. Il faut connaître la langue et la culture de ceux à qui le Seigneur nous envoie porter l'Évangile et accepter que ça peut prendre du temps. Et je reviens à Charles de Foucault. Il s'est rendu compte à un certain moment, alors qu'il partait au milieu des musulmans comme jeune prêtre, avec plein d'enthousiasme, pensant qu'il allait faire des grandes conversions à la chaîne. Et en fait, il en a fait très peu, mais il avait conscience que ça prendrait beaucoup de temps, et peut-être même plus de 100 ans, oui, encore. Donc, je crois qu'on doit accepter ça aussi, dans l'annonce de l'Évangile. On a parfois une tentation de vouloir être trop pressé, mais alors du coup, on se met à la place de l'Esprit Saint. Oui, ça rassure parfois, non? Je pense que notre identité chrétienne est une identité forte, s'il est centré sur le Christ. Et si elle est d'abord cette disponibilité à l'œuvre de l'Esprit en soi, à cette confiance que nous donne le Seigneur finalement, d'être enfant bien-aimé du Père, d'être disciple de Jésus et de vivre l'Évangile. On pourrait faire fausse route dans cette manière de comprendre son identité chrétienne? Oui, parce qu'on peut faire fausse route quand on met la forme à la place du cœur même de la vie chrétienne ou du sacerdoce pour les prêtres. Quand on commence à se crisper sur certaines formes. On a besoin aussi de signes et de formes. Mais si on se décentre de ce qui est notre cœur, vraiment, cette foi vivante au Christ, et qui est une foi libératrice finalement. Quelle expérience, au fond, vous tirez de cette présence pastorale auprès des plus jeunes générations? Déjà, les jeunes m'ont bousculé
Et c'est ça qui est beau en pastoral des jeunes, c'est qu'en général, ils sont très spontanés. Voilà. Et alors, bon, j'ai aussi eu d'autres expériences pastorales avec des plus jeunes encore, des 12-17 ans aussi. Mais il y a une spontanéité qui est là. Et donc, ça m'a fait grandir. Je pense que ça m'a permis d'être davantage moi-même aussi, d'être plus vrai, et puis d'accepter aussi mes limites, mes faiblesses. Ça, je crois que ça m'a aidé. Et puis de vivre avec eux le cœur de l'Évangile. Mais alors, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que j'ai eu la chance, toujours dans mon ministère, de ne pas consacrer seulement mon temps auprès des jeunes, mais à toutes les générations. En étant aussi de curé de paroisse, après avoir été vicaire de paroisse. Et ça, c'est très riche, parce qu'il y a beaucoup de sagesse à recevoir dans toutes les générations. Quand on regarde aujourd'hui la grande démarche du synodal que le pape François a impulsé dans l'Église, il y aura cette assemblée synodale à Rome au mois d'octobre. Comment vous la comprenez? Qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui? Je crois que l'intuition du pape, c'est vraiment face aux grands défis, énormes défis qui se posent à l'Église, mais aussi à la société en général. Cette intuition, c'est de dire, mais aujourd'hui, il faut qu'on se mette ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Et pour écouter l'Esprit Saint, il faut aussi savoir s'écouter les uns les autres. Et donc ce synode traite d'abord d'une méthode, en fait, finalement, une manière d'être Église, une manière de s'écouter mutuellement pour ensemble écouter l'Esprit Saint et ses appels aujourd'hui pour répondre aux défis qui se posent à l'Église. Et donc, ce que j'entends, c'est d'abord de grandir peut-être, pas seulement à Rome durant les quelques semaines de synode, mais aussi localement et dans les églises locales et dans nos communautés, dans cette étude plus synodale. On cultive d'abord l'écoute et la fraternité pour, à la lumière de l'Évangile, alors poser des choix nouveaux au service de l'annonce de l'Évangile. Comment on fait la part des choses, ou comment vous faites la part des choses, entre ceux qui peuvent avoir des agendas, d'une certaine manière, sur des combats ou des causes, que ce soit autour de l'ordination d'hommes mariés, que ce soit autour de la question du célibat des prêtres ou de la place des femmes dans l'Église, et la réelle transformation à laquelle l'Église est appelée aujourd'hui. Alors, je voudrais peut-être dire à ceux qui ont un agenda déjà trop bien fixé, de dire, les prévenir, parce que leur dire qu'ils risquent d'être déçus. Parce que je ne pense pas que le synode va résoudre ou répondre à toutes ces questions, puisque son objet même est, je dirais, plus fondamental. Mais ce n'est pas pour ça que les questions ne sont pas pertinentes. Mais le synode va nous aider par la suite à traiter de ces questions-là. Comment rendre audible aujourd'hui l'Évangile dans nos sociétés postmodernes, au fond? On a l'impression qu'entre le relativisme, l'individualisme, le wokisme maintenant, l'espace de parole est de plus en plus étroit et où même l'Évangile, qui est souvent tranchant, n'est plus autorisé dans l'espace public. Non, mais il y a la force du témoignage. Et quand je dis ça, je pense au témoignage individuel, mais aussi, et ça c'est très important, au témoignage communautaire. Peut-être qu'on a trop insisté, même dans l'histoire récente de l'Église, sur le témoignage individuel des chrétiens et dans la mission, et pas assez sur la dimension communautaire du témoignage. Or, ça c'est mon expérience pastorale aussi. J'ai constaté que là, il y a des communautés vivantes, accueillantes, bienveillantes, où on met le Christ au cœur, notamment, et principalement grâce à l'Eucharistie, mais aussi à tout ce qui se vit. Eh bien, c'est une communauté qui évangélise, qui rayonne. Et c'est un peu une priorité que j'ai voulu donner aussi, ici, dans cette nouvelle mission qui m'est confiée, cette attention aux communautés vivantes et rayonnantes. Parce que j'ai la conviction que c'est de là que nous annoncerons l'Évangile, que nous pourrons témoigner à travers toutes les contradictions du monde d'aujourd'hui, mais que nous aurons un témoignage qui est vrai, c'est-à-dire qu'on joindra la parole aux actes. Regardez comme il s'aime. Et quelle est la place des prêtres dans ces communautés chrétiennes que vous décrivez? Parce qu'on sait on constate parfois que les communautés chrétiennes ont une approche très paradoxale vis-à-vis des prêtres, à la fois une angoisse de la baisse du nombre de prêtres concrètement, et en même temps une manière de tenir un certain discours qu'on pourrait s'en passer. Oui, c'est pas le mien. Alors c'est sûr qu'on vit une grande mutation. Mais je crois que la place du prêtre, c'est de reconnaître qu'il est là au service de l'unité, au service de la communion aussi, dans ces communautés. Et il a une place aussi particulière, je pense, pour discerner des charismes, pour mettre en route les uns et les autres,
pas lui tout seul, mais en discernant avec d'autres. Hein, et en même temps, il est signe de quelque chose par son ordination. Signe d'une présence qui nous dépasse, et qui dépasse le prêtre lui-même, dans cette présence du Christ dans son Église. Mais ça veut dire aussi une mise en valeur, et le pape François, il travaille aussi, notamment à travers les ministères institués, une mise en valeur des dons, des charismes de chacun et de chacune. C'est plus un curé ou un prêtre chef d'orchestre ou même qui essaierait de jouer tous les instruments, mais quelqu'un qui est là, qui signe dans une communauté, mais qui permet à toute la communauté finalement de vivre davantage l'Évangile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été raté ces dernières décennies du fait du si petit nombre de personnes qui répondent à l'appel de Dieu à devenir prêtre? Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été raté. Peut-être que le Seigneur nous parle aussi à travers ça. Moi, je crois toujours qu'en toutes les crises, le Seigneur nous parle. Peut-être qu'il nous invite à penser un peu autrement l'Église et la question des ministères. Parce qu'après tout, si on avait encore pléthore de prêtres, on ne se dirait pas, mais après, que déjà la vocation baptismale est centrale. Parce que même s'il y a beaucoup plus de prêtres, on devrait continuer à développer cette vocation de tous les baptisés, cet engagement des baptisés, ce partage aussi des responsabilités, plus large que simplement dans un milieu clérical. La question des femmes, c'est important pour vous aussi? C'est important. Je pense qu'on est interpellé par la société d'aujourd'hui, et aussi à juste titre, et que dès aujourd'hui, on peut aussi associer bien davantage les femmes à la conduite de l'Église. Au moment de votre nomination comme archevêque de Malines-Bruxelles, vous étiez vicaire général de cette archidiocèse. C'est pas banal de passer de vicaire général à archevêque. Le pape l'a souhaité. Comment change-t-on de costume? Mais d'abord, ça va très vite, du coup, parce que c'est vrai que bien souvent, avant d'être archevêque, on est évêque, et donc pour moi, tout ça s'est précipité en quelques semaines, et on découvre en fait les choses. Il faut renouveler son regard. Il faut renouveler son regard, tout en moi, je sais de rester moi-même aussi, fondamentalement. Je crois que c'est très important de rester moi-même. Et on vous regarde peut-être plus de la même manière. On me regarde plus de la même manière, et donc ça, c'était aussi la découverte d'un nouveau statut dans l'espace public. Ça, pour moi, c'est tout à fait neuf. La découverte aussi du monde des médias, auquel j'étais assez étranger, puisque j'étais très peu exposé jusque-là. Donc ça, c'est vrai. Et puis, de l'intérieur, c'est aussi être fidèle à cet appel, parce que moi, je vis vraiment cet engagement d'aujourd'hui, cet appel et ce oui que je donne comme une prolongation du oui que j'ai déjà donné au Seigneur pour entrer au séminaire, à l'appel de l'évêque à être ordonné prêtre. Donc, je vois vraiment ça comme une prolongation. Et en même temps, j'y découvre une certaine paix, et je crois qu'il y a vraiment une grâce qui est donnée. Ça. On peut rappeler que l'archidiocèse de Malines-Bruxelles est composée de 3 vicariats, à la fois flamands ou wallons, et qui recouvrent la région aussi de Bruxelles. Quels sont les principaux défis? Est-ce que vous souhaitez modifier l'organisation? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? De toute manière, je n'arrive pas avec déjà un plan ou bien en voulant tout révolutionner. Donc, je pars de la réalité qui est là. Mais je crois aussi en la démarche synodale qui fait que lorsqu'on se réunit, lorsqu'on discerne ensemble, qu'on prie ensemble, qu'on se met à l'écoute les uns des autres, eh bien, les structures peuvent aussi bouger. Et donc, elles ont toujours bougé dans l'histoire, elles bougeront encore à l'avenir. Alors, essayons de vivre ça dans le respect mutuel et dans l'attention aussi aux uns aux autres. C'est le fait d'avoir 3 vicariats territoriaux, c'est pour tenir compte aussi des réalités avec ces différences aussi. On est dans un diocèse très complexe. Mais il n'empêche, et la démarche synodale la met aussi à jour, c'est qu'il y a une attente, chez beaucoup quand même, de pouvoir davantage encore vivre la communion, davantage se rencontrer. Et finalement, c'est notre identité catholique qui est ici en jeu. Catholique, c'est aussi universel, c'est aussi respecter les différences culturelles de langue, mais dans une grande communion. C'est marcher ensemble. C'est la démarche même du synode d'ailleurs, marcher ensemble. Avec vous débute un renouvellement de l'épiscopat belge, parce qu'on le sait bien, il y aura dans les mois qui viennent, dans les 3 années qui viennent, 5 renouvellements au moins d'évêques du fait des limites d'âge. Vous incarnez en quelque sorte ce renouvellement, ce renouveau. Est-ce que ça doit être un changement d'approche, un changement de philosophie, un changement de méthode? Comment au fond vous abordez ce renouvellement? Je l'aborde avec d'abord un peu d'étonnement, et puis
une curiosité. Parce que, donc c'est vrai que aujourd'hui, c'est bien normal, puisqu'il y a quelques évêques qui doivent être renouvelés pour les 8 diocèses belges. Et donc, il y a sûrement du neuf qui va jaillir de là. C'est une nouvelle génération qui arrive. Et avec une situation tout à fait nouvelle, inédite pour l'Église et pour l'Église de Belgique, qui passe quand même d'une situation où l'Église est quand même très présente dans la société, à une situation où l'Église est beaucoup plus humble. Et donc on va se situer différemment aussi dans la société. Mais, et ça je le crois profondément, c'est pas pour autant qu'on sera moins évangélique. Et on regarde devant, mais si on regarde aussi un peu derrière, quel regard vous portez sur vos prédécesseurs? Comment vous vous situez? Vous êtes proche du cardinal de Kessel, je l'ai dit, dont vous étiez le vicaire général. Il y a une part d'héritage de Monseigneur Léonard qui demeure prenable également, ou du cardinal Danels? Bien sûr, le cardinal Danels, c'est l'évêque qui m'a accueilli au séminaire, qui m'a ordonné, qui m'a profondément touché, marqué aussi, dans ma manière même d'exercer mon ministère, notamment dans la prédication. Donc c'était un très très bon prédicateur, qui savait toucher les cœurs, avec un homme de prière vraiment profond. Et puis Monseigneur Léonard, mais c'est notamment lui qui a eu l'audace de permettre ce pôle jeune à Ixelles et de m'envoyer là. Donc je pense qu'il y a une audace aussi dans l'annonce de l'Évangile, et puis à proposer des projets nouveaux. Et puis le cardinal de Kessel, que j'avais déjà connu lorsqu'il était évêque auxiliaire du diocèse à Bruxelles. On partage, je crois, beaucoup sur l'essentiel, et je partage beaucoup de son analyse aussi de la place de l'Église dans la société, de sa mission aujourd'hui. D'annonce de une société multiculturelle, multireligieuse, c'est aussi une réalité de la Belgique. Tout à fait. Et donc l'Église va se situer différemment, mais, et ça c'est très important, elle garde toujours, et c'est sa raison d'être, cette mission d'annonce de l'Évangile. Monseigneur, si on veut prier pour votre ministère, que faut-il demander à Dieu? La sagesse. Je crois que c'est la sagesse, c'est savoir bien discerner. Merci beaucoup, Monseigneur Terling, de nous avoir accordé cet entretien au cours de cet été. Pour plus d'informations, évidemment, je renvoie à notre site internet ktotv.com, où nous pourrons retrouver aussi votre messe d'ordination et d'instillation. On peut d'ores et déjà noter la date du dimanche 3 septembre pour vous accompagner dans la prière. Merci infiniment pour cet entretien. Et puis je remercie également le Père Domi Scholtes pour nous avoir aidé à préparer cet entretien, porte-parole francophone de la conférence épiscopale, et toute l'équipe de KTO mobilisée autour de cet entretien. Merci à vous et très bon été.